Bonjour, voici dans les grandes lignes le plan du travail que j'attends de vous. Tout d'abord, définissez en introduction ce qu'est un espace peu peuplé, par rapport à sa densité et la part du territoire qu'il couvre en France, soit environ la moitié. Puis, dans une première partie, vous présenterez les facteurs d'isolement et les contraintes que connaissent ces territoires. Elles sont éloignées des grandes aires urbaines et des grandes métropoles régionales. Elles sont aussi éloignées des grands axes de communication transnationaux ou transeuropéens. Ce sont le plus souvent des massifs montagneux. De plus, le climat de ces régions n'est pas propice à toutes les activités humaines. Ces régions ont donc des handicaps évidents dans le développement économique, surtout dans un contexte de mondialisation. Mais elles ont aussi des atouts que vous allez exposer dans la deuxième partie de votre devoir. Partie que l'on peut partager en deux paragraphes très généraux, l'agriculture et le tourisme, qui à eux seuls ont un poids économique très important en France. Les productions agricoles et gastronomiques les plus prestigieuses sont souvent issues de ces régions. D'autres secteurs agricoles, très productivistes et très modernes, sont aussi très performants aujourd'hui dans ces régions. Le tourisme, sous toutes ses formes, s'est aussi implanté dans ces zones peu peuplées et sous différents aspects. On parle alors de tourisme vert, que ce soit à la montagne ou dans des espaces ruraux. Il y a aussi certains littoraux qui voient leur population se multiplier par 20, 30 ou plus durant l'été. En conclusion, donc, nous pouvons dire que malgré leurs contraintes, ces régions évoluent. Grâce aux nouvelles technologies qui permettent de travailler loin des aires urbaines, grâce à une agriculture de qualité, à l'aménagement du territoire et à la diversification du tourisme, une partie importante de ces espaces à faible densité a réussi à freiner son dépeuplement et certaines de ces régions regagnent même des habitants aujourd'hui.